Aujourd'hui, on essaye la Abarth la plus puissante jamais créée. Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui, on se retrouve en Italie sur le circuit d'essai de Balocco pour essayer cette nouvelle Abarth 600E. Alors, l'Abarth 600E, elle se base donc sur la Fiat 600E qu'on connaît déjà, mais entièrement modifiée pour être beaucoup plus sportive. Donc on est là pour tester tout ça. D'abord, on va commencer par la présentation extérieure-intérieure. Il y a pas mal de choses à dire sur le design. Ensuite, on ira sur une partie routière avec une version Turismo, je vous explique tout ça juste après, et après encore du circuit avec cette version Scorpionissima. Alors ici vous avez donc deux de ces versions. Cette édition est donc limitée à 1949 exemplaires, donc on en verra très peu, mais je voulais quand même vous parler de ces dernières, puisque en termes de design, c'est globalement la même chose, mais on dispose de ce violet qui est juste superbe. Regardez-moi ça au soleil, il est très foncé à l'ombre, mais dès qu'on a le soleil, eh bien on a des tons rosés, c'est vraiment superbe. En termes de design, on a quelque chose de beaucoup plus agressif. On le voit ici avec cette version vert acide. Le pare-choc est entièrement différent, on a quelque chose de beaucoup plus agressif qui, si vous connaissez bien la marque, vous rappellera peut-être la 850 TC1. On a quelques petits rappels comme ça au passé qui sont fort agréables. Autrement, on retrouve également l'inscription Abarth ainsi que le sigle sur le capot. Au niveau des jantes, on a ici des jantes de 20 pouces équipées en Michelin Pilot Sport EVIC. On a du 225 de large et vous pouvez remarquer les gros disques de 380 mm à l'avant. À l'arrière, on a exactement les mêmes que sur la 600 classique. On a un gros étrier 4 pistons, ça freine fort. On verra ça sur circuit, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Sur l'aile, on retrouve le nouveau logo électrifié, donc le Scorpion électrifié. D'ailleurs, si vous regardez bien au niveau des jantes, on retrouve ici cette partie-là, la queue du Scorpion un petit peu partout. C'est très racé, c'est très sportif dans l'âme, mais surtout dans ce violet. Sur cette édition, on a également tous les contours de caisse en noir laqué avec le petit sticker Abarth Plus. Très joli, je trouve, ça rajoute un petit côté un peu sportif à l'ensemble. Et regardez-moi ça, sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a un béquet, toujours avec le Scorpion, on a des rappels de partout, avec l'air qui s'infiltre ici. C'est très joli, c'est très racé, géométrique, rectangulaire, comme sur les parties basses des boucliers. À l'arrière, pareil, un diffuseur spécifique, toujours avec le Scorpion qu'on retrouve vraiment partout autour de la voiture. Franchement, je la trouve vraiment réussie. Elle a vraiment quelque chose en plus par rapport à la 600, pas comme l'Alfa Romeo Junior Veloce, qui à part un rabaissement et des jantes de 20 pouces, visuellement, il n'y a pas ce petit truc en plus comme ici. Cette édition dispose de 40 chevaux supplémentaires. Ça atteint donc 280, comme le Junior Veloce. Et je trouve ça un petit peu dommage que ce soit uniquement réservé à cette édition limitée. Mais ça, on en reparlera après sur la route. À l'intérieur, il y a aussi quelques petits changements. Sur cette édition, elle est beaucoup mieux équipée que la version Turismo. On a déjà pour commencer ces sièges Sabet, juste sublime. Toujours le Scorpion partout, et là c'est le cas de le dire, il est vraiment partout. On a des surpiqûres vert acide qui nous rappellent la teinte extérieure, du moins de celle-ci qui est là-bas. Ici, un petit insert en plastique, mais très sympathique. Ils nous maintiennent vraiment bien en piste. Autrement, on a de l'Alcantara sur le volant. Alors ça, c'est propre aux deux versions. Alors attendez, on a le siège électrique sur cette version-là. Le volant qui est disponible sur les deux finitions avec de l'Alcantara. Ici, on a également cette partie-là en Alcantara sur l'édition Scorpionissima, bref, l'édition du Scorpion. Ici, on a un insert également spécifique, très joli, je trouve, avec marqué Abarth plus Mind de Scorpion. Après, le reste de l'habitacle est exactement le même. On retrouve ces plastiques un petit peu partout. Bon, c'est assez basique, mais sur l'infotainment, on a une page supplémentaire. Ici, on a le couple en temps réel. On a les petites jauges avec la température de la batterie qui peut s'avérer utile sur circuit. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me rapprocher. Le niveau de la batterie et le niveau de puissance que l'on met. En mode racing, on a les temps sur les circuits ainsi que les G. Donc ça peut être utile pour certaines personnes. Et l'external sound Abarth électrique. Donc ça, c'est le générateur de son. Écoutez, il faut l'allumer. Je vais vous l'allumer. Voilà. Là, ça vient de démarrer. Et écoutez ça. Bon, vous en pensez ce que vous en pensez. C'est vrai qu'à l'arrêt, c'est pas tip top. Vous allez voir que sur la route, c'est un peu mieux. Mais par contre, petit bémol, c'est que c'est que disponible sur cette édition-là. La version Turismo ne l'aura pas. Alors, ça force un petit peu à acheter cette version. Cette version est vraiment bien équipée, on a pas mal de choses, on a l'aillon électrique, on a l'éclairage d'ambiance, etc. Chose qu'on ne retrouvera pas malheureusement sur la version Turismo, mais je vous en parle un peu plus en détail par la suite. Cette édition spéciale sera donc disponible dans ces deux coloris. Après, vous pouvez voir juste là que la Turismo existe aussi en blanche, en noir là-bas elle se cache, ainsi qu'en orange, et on peut également avoir le vert acide. Mais le violet super joli est uniquement réservé à cette édition spéciale. Dommage parce que vraiment, il a une sacrée gueule. Bon, assez parlé de design, assez parlé de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur le circuit. Donc on va prendre le volant et on va commencer par une petite partie routière tranquillement.
On se retrouve pour la partie routière au volant de la Turismo qui développe 240 chevaux. Alors on a déjà roulé la version 280 avant sur circuit. Là on essaie donc cette version un peu moins puissante. La version Turismo dispose quand même de toutes les spécifications techniques et sportives donc de la 280, ça y a pas de souci. On a une autonomie assez faible, il me semble que c'est 343 km en cycle WLTP mixte, ce qui est très léger quand même. Et comme vous pouvez le voir, on a des suspensions assez raides. Là on est en Turismo, donc le mode éco au final, le mode route, et on a quand même des suspensions fermes, on n'a pas de suspension pilotée, ça joue vraiment uniquement sur la direction, la puissance. En mode Turismo, on a que 150 chevaux, en mode Scorpion Street, on a un peu plus de chevaux, et en mode Scorpion Track, on a donc la puissance maximale. Donc une voiture assez agréable à conduire, mais ferme, il faut quand même le dire. On a quelque chose d'assez presque tape-cul, même si ici on a des sièges plus confortables, avec beaucoup plus de mousse, plus confortables que les autres sièges baquets qu'on a sur les autres finitions, encore à des radars. Alors je sais jamais s'ils sont vrais ou pas ici, parce que tu vois le truc. Ils sont bizarres, ouais. Ouais, à Com, il y en avait qui étaient vides, c'était bizarre. Je sais pas si c'est des vrais ou pas en fait. Ouais. Donc bon, on va respecter quand même au cas où. Mais oui, donc là on a une version un peu plus, malheureusement, un petit peu plus entrée de gamme. Et le problème, c'est que c'est la seule version qu'il y aura une fois que les 1949 Scorpionissima seront vendus. Sachant que c'est pas une finition à part, c'est un pack d'options. Donc on va choisir ce pack, il n'y en aura que 1949. Une fois que tous les packs ont été vendus, eh bien on n'aura plus que cette version Turismo. Sauf que cette version Turismo est quand même beaucoup moins équipée. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on puisse pas avoir même optionnellement les équipements de la Scorpionissima sur cette version Turismo. Par exemple, les sièges baquets, on n'aura que cela. On n'a pas l'éclairage d'ambiance, ça, je suis d'accord, on s'en fout un petit peu. On n'a pas les passages de roues, enfin tout ce qui est contour de caisse en noir laqué. On n'a pas ici la petite partie en Alcantara. On perd en fait tout l'Alcantara, on ne retrouve plus que sur le volant, qui est lui identique, qui est très agréable au toucher. Par contre, on a vraiment un bon feeling. On me passe en Scorpion Track. Ça veut dire bouge-toi, bouge-toi, avance. Et en vrai, ouais, ça marche quand même bien. Hein. Les 40 chevaux en moins, j'avoue que là, comme ça, sur route, je les sens pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est pas non plus. Ça marche, voilà. Je mets le pied dedans, ben ça y va quand même, quoi. Mais ouais. Donc voilà. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a moins d'équipement. On a même plus l'aillon électrique. En fait, on perd des choses utiles. Si c'est encore juste visuel, pourquoi pas, mais on perd des choses quand même utiles et je trouve ça un peu dommage qu'ils n'aient pas proposé d'autres options ou d'autres finitions. Voilà, à ce niveau-là, je trouve ça un petit peu triste. Enfin voilà, on va pas trop s'attarder sur cette version parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même rouler sur circuit. Là, ça se débrouille bien, c'est cool, mais en fait, pour faire du tout droit, on s'emmerde un peu, on va pas se le cacher. Donc, on passe tout de suite sur circuit avec le Fun Track. On vient de monter donc sur le Fun Track au volant de cette 600E Scorpionissima, donc c'est la version 280 chevaux. Et donc, ah oui, le feeling du frein, effectivement, je comprends ce que tu disais. Je suis avec Guillaume. Bon, Guillaume de Les Cylindres. On a quelque chose de très ferme, la direction est très ferme. Très précise également, on la place vraiment... Ouais, je vois ce que tu voulais dire. Ouais, c'est très très précis. On sent déjà vraiment qu'on peut la placer où on veut. Absolument. Mais ouais, le feeling du frein, il manque un peu de... Enfin, en fait, c'est un peu mou. Ça freine fort. On a vu avant. On va le voir maintenant. Ouais, le feeling du frein, tu vois, il est pas pareil que sur l'Alfa Romeo Junior. Ouais, il manque de mordant. Alors, c'est vraiment le retour de la pédale. Je trouve qu'il manque de mordant. Ouais. Waouh. Ok, ouais. Ok. On sent directement le différentiel. Alors je vais faire le tour des specs un petit peu parce que je ne vous ai pas encore présenté tout ça. On a sur cette Abarth 600E quelques petites choses en plus quand même de la 600 classique, logique. On a déjà une suspension à butée hydraulique, suspension beaucoup plus ferme et qui rabaisse donc la voiture de 25 mm. Ça la pose un petit peu plus, surtout qu'ici on a les jantes de 20 pouces avec des pneus Michelin Pilot Sport EV, des barres anti-roulis également à l'arrière. Du gros freinage 380 mm à l'avant, à l'arrière c'est les mêmes disques, mais en soi on freine plus de l'avant que de l'arrière. Là on a une petite bosse, une petite compression, hop, freinage, ça manque un peu de mordant effectivement, Il manque beaucoup de mordant. Pour l'instant je trouve le seul défaut de la voiture, en conduite dynamique du moins. En tout cas, ouais ça a du jus. Hein. Et puis on a donc le différentiel Torsen, le JTEC, quelque chose comme ça, JTEC, ouais, qui effectivement fait le travail, on sent que la puissance passe quand même au sol.
Elle passe au sol, même quand c'est un peu humide, forcément ça glisse un peu, mais là vous voyez, je mets quand même pas mal de trucs, on est sur du sec, et ça part, ça patine pas, c'est assez sain, et c'est super ferme, franchement, c'est très très ferme. On a donc différents modes de conduite. Le Turismo, on a que 150 chevaux, avec le SP qui est bien là. Ensuite, on a le Scorpion Street, qui est un mode sport, on va dire, avec un peu plus de puissance. Et pour atteindre donc la puissance maximale, on a le Scorpion Track, qui développe toute la puissance et qui en plus libère un petit peu le SP. Là, je l'ai, il s'est pas encore activé. Là, on a une grande courbe. Bah, c'est super sain, c'est précis. Ouais, putain, c'est vraiment sympa. Hein. Ouais. Ah non, franchement, elle est surprenante. Hein. C'est un jouet, le truc. C'est vraiment cool. Hein. Ah oui, on a là. C'est excellent. Alors, en fait, désolé, je décolle de hein, mon siège. Hein. Il y a le caméraman derrière qui nous filme. Je pense qu'il galère un petit peu. Je la trouve super amusante. Alors, les freins, vraiment, je commence par le négatif. Les freins manquent de mordant. Vraiment, c'est terrible. Mais par contre, après, au niveau de la direction, de la tenue de route, de la gomme aussi, franchement, la voiture, elle s'accroche. On n'a pas l'impression d'être derrière un SUV. On sent que les ingénieurs Abarth sont vraiment se sont lâchés. Ils se sont lâchés, effectivement. Alors, c'est la même base que le Junior Veloce, mais avec des réglages Abarth. Oui. Donc on n'a pas exactement les mêmes réglages, mais le châssis elle-même, le moteur elle-même, tout ce qui est freinage, barre anti-roulis, etc. sont les mêmes, avec des réglages différents. Je note quand même que c'est un peu plus raide ici que sur le Junior, qui était un peu plus polyvalent, mais le feeling du frein sur le Junior était meilleur. C'est ça qui est assez étrange. Je me dis oui, mais en fait, j'ai pas essayé le Junior. Bravo. Après, à voir sur circuit, parce que là, on a de la conduite routière au final, on est comme si on était sur une départementale, donc on n'a pas des gros freinages vraiment en bout de ligne droite, etc. Donc on verra tout à l'heure sur l'autre circuit. Mais en tout cas, c'est vrai que là, c'est assez sympa. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et en plus, elle est bâtie sur la nouvelle plateforme. Je crois que c'est Hypro CMP, si je dis pas de bêtises. Où justement, il y a Veloce, il y a elle dessus, qui est fait par Stellantis Motorsport, qui est justement dans la volonté de faire des véhicules sportifs, mais électrifiés. Et je trouve qu'elle a un petit côté un peu thermique à l'ancienne, parce que même si on est électrique, il y a des moments où elle te surprend en fait. En fait, elle est assez joueuse. Ouais, elle est joueuse, ouais. Et ça me rappelle un petit peu. Pardon, vas-y. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Ça me rappelle la Barth. Ouais, les anciennes Abarth, c'est exactement ça. On a vraiment ce côté où à tout moment, la voiture, elle va venir nous. En fait, elle va chasser de l'arrière. On le voit pas là, mais peut-être ici, là. Ouais, je crois que c'était là tout à l'heure. Non. En fait, les purées, c'est vachement sain. Hein. Parce que là, on est quand même assez rapide en courbe. Hein. Je crois que c'était là. On va le voir de toute façon sur le circuit, je pense. Plus que. Parce qu'à un moment donné, c'était vallonné. Parce que comme le Junior, si vous avez vu la vidéo du Junior Veloce sur circuit, en fait, on a l'arrière qui enroule un peu et on peut jouer avec le petit volant avec des légers coups et on a l'arrière qui pivote un petit peu. C'est très très plaisant. La communication d'Abarth, là, on a eu la conférence de presse. Ils savent que la majorité des personnes sur les réseaux sociaux sont là, oui, mais une Abarth électrique, c'est n'importe quoi. Et leur communication tourne sur le fait de essayer là et faites-vous votre propre avis. Et demain, par exemple, ils nous ont dit qu'ils invitaient donc des fans d'Abarth, donc des personnes, des aficionados de la communauté exactement, pour leur faire essayer cette nouvelle Abarth. Et je trouve ça super sympa parce qu'ils vont pouvoir effectivement remarquer que oui, cette voiture est franchement top. On se fait plaisir, on peut se faire plaisir. C'est aussi la première Abarth habitable. On a des places arrière. Je vois le caméraman qui est plutôt pas mal. T'as encore de la place devant. Ouais. On peut avoir, c'est la petite familiale Abarth pour le quotidien. Et on peut aller, comme tu disais, se faire plaisir sur le circuit, le week-end, tranquillement. Peut-être pas très longtemps parce que l'autonomie est assez limitée quand même. On a quand même la batterie de 54 kWh, mais une fois qu'on tape dedans, c'est ce que disait tout à l'heure Abarth, c'est que ils ont pensé la voiture comme Carlo Abarth l'aurait fait il y a 70 ans, c'est-à-dire une voiture le week-end qu'on fout sur circuit et le reste de la semaine, on peut aller bosser avec. Exactement. Polyvalent en fait. T'as vu là ? Franchement, c'est trop cool. En fait, c'est rigolo comme voiture. C'est super drôle. Tu dirais pas que t'as... regarde, là. Alors, voilà, tu vois. En tant que passager, je pense que moi je m'amuse parce que je suis fan de genre de conneries automobiles. Mais c'est par trop contre, je pense que t'es en couple, t'emmènes ta nana ou ton mec là-dedans, je pense qu'il y a un risque que tu mettes des sachets anti-vomi dans la boîte à gants. Mais non, c'est vraiment très amusant. J'en ai pas encore parlé, mais cette version Scorpionissima. Ah, tu vois, si tu galères. Non, ouais, c'est galère à dire. C'est galère à dire. Dispose du générateur de son. Donc on a ce bruit de moteur, mais qui n'est pas le même que sur la 500. Oui. Parce que la 500, c'est vraiment un bruit de moteur.
Là, j'ai l'impression que le bruit de moteur en lui-même, il est vraiment que à l'extérieur. Là, on a vraiment plus un bruit d'électrique. Mais regarde-moi ça, ça passe au sol. Hein. Ouais, le Torsen fait vraiment bien son travail. Hein. Non, on sent qu'ils ont fait quelque chose de quali. Ils ont eu, on dirait, une feuille blanche, carte blanche chez Stellantis. Et on leur a dit, faites-vous kiffer, faites un truc improbable. C'est un projet où tu te dirais que c'est une voiture qu'ils ont fait un one-off. T'en fais une ou deux, ou une série de 100, histoire de dire ça remplit les carnets de commandes. Mais là, ils se sont vraiment dit, on va faire un modèle de série qui est complètement éclaté pour même là faire n'importe quoi. Ah, je voulais faire ce passage un peu fort. Mais devant, ça se traîne un peu, je sais pas qui c'est qui conduit là. Et tu vois, des retraités. Ouais. Franchement. Et c'est ça, tu vois, il n'y a pas eu de mouvement de caisse, il n'y a rien. Non, elle est ultra saine. C'est vraiment réussi. Et vraiment, bah, j'invite, hein, parce que je suppose qu'il y a certains aficionados d'Abarth qui vont sûrement peut-être regarder cette vidéo. Je vous invite réellement, si vous en avez l'occasion, de l'essayer peut-être sur circuit ou en concession. Je pense que ça va être compliqué de conduire dynamiquement. Désolé, petit vibreur. Mais de l'essayer et de vous faire vraiment votre propre avis, pardon, parce que c'est super étonnant ce qu'ils ont réussi à faire là, pour le coup. Ah ouais, non mais tu te prends un G, j'ai l'impression, à la gueule quand tu... Et elle a vraiment une petite gueule, hein. Franchement, là, on a les autres devant, bah, vous le voyez aussi. Sauf que bon, il y a Guillaume qui met sa caméra devant la mienne. Cette fois-ci, on est sur le circuit rapide, donc on va pouvoir voir ce qu'elle a réellement dans le ventre, notamment le freinage, parce que effectivement sur la partie routière, comme je l'ai dit, c'était un peu limite, donc là j'ai hâte de voir ce que ça donne. On a la pace car devant nous, donc on est censé la suivre. On a des petites chicanes, intéressant. Là, un petit freinage. Là, on a effectivement le Torsen qui se met en route. Elle est vraiment très très amusante hein, comme voiture. Voilà, là, on met un peu de jus là. Ok, pied dedans, ligne droite. 120, 130, 140, 150, 160. Ça marchouille. 170, 180. Et on commence à freiner tranquillement. On verra aussi après les températures de batterie puisqu'on a sur l'écran pas mal d'informations, gros freinage. Effectivement sur les gros freinages, le frein est un peu meilleur. Là des courbes, hop. On balance les watts et ça passe, hein. On a l'ESP. Alors j'ai pas regardé si on pouvait le désactiver ou pas. En tout cas ça pousse bien, hein. Oh là là. Vraiment je suis impressionné de ce qu'ils ont pu faire ici là avec cet Abarth 600. Petite chicane et on repart fort, c'est excellent. On est reparti pour un deuxième tour. Là regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, on a différents types de revêtements. Là on est sur du goudron, à droite on a des pavés, là des pavés un petit peu déformés, encore un autre style de pavé plus loin, et ça permet donc de faire des tests au niveau des suspensions. C'est vraiment cool en fait de découvrir l'envers du décor un petit peu, mais voilà, on n'est pas là pour ça, on est là pour essayer cet Abarth 600E et là on revient sur le circuit, on va pouvoir redonner un petit peu dedans et mais oui, hop, ça part tout de suite, hein, c'est impressionnant. Là, hop, c'est trop drôle, vraiment, le Torsen fait super bien le travail. On repasse sur la chicane. Alors voilà, là, mais c'est trop bien. Là un petit freinage quand même parce que voilà. Regardez en courbe là. C'est trop bien. Alors je suis désolé, je me concentre un peu. Hein. Je me concentre un peu parce que c'est assez dynamique hein, pour suivre le mec en vrai. Et derrière ça suit pas trop. Donc voilà, ça flatte un peu mon ego, j'avoue. Guillaume se traîne un petit peu derrière, hein. C'est lui qui est juste derrière. En tout cas, c'est vraiment très très amusant comme voiture. Ils ont vraiment réussi. Allez, on revient dans la ligne droite. Dès qu'on met pied dedans, on sent que le train avant veut partir. Hein. Il nous tire directement. Pied dedans, 160. On va retaper le 180, la VMAX, hein, je vous le rappelle, ou je vous le dis parce que je ne vous l'ai pas encore dit, 200 km/h. On a un freinage un peu plus mordant, effectivement, hein, sur des gros freinages, mais c'est pas non plus parfait. C'est dommage, hein, parce qu'il manque juste ça pour avoir la voiture, une voiture presque parfaite. Hein. Là, regardez, ça relance, il y a l'ESP qui se met en route. C'est impressionnant, on revient sur la grosse courbe, en dévers. Un peu de frein, on rentre dedans, on la cale.
Putain, 125 en courbe là, mais c'est excellent comme caisse. C'est excellent. Là, on a la grosse chicane. Et vraiment, hein, essayez-la pour vous faire vos propres avis parce que là, c'est juste top. C'est une voiture plus fun que l'Alfa Romeo Junior, je trouve. Un peu plus posée en fait, un peu plus ferme, ce qui la rend un peu plus joueuse aussi de l'arrière. Il manque juste le freinage, ça c'est un peu dommage. Le train avant est un peu dépassé, là, vous voyez, des fois quand on réaccélère un peu trop, on a tout de suite les... On sent que le train avant va un peu gigoter, partir de droite à gauche, donc faut le tenir. Mais globalement, toute la puissance passe au sol et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a quand même 280 chevaux, 345 Nm de couple, donc c'est pas non plus gigantesque. Mais en électrique, eh bien ça suffit, on a pas mal de jus. Le 0 à 100 a battu en 5,85 secondes. Hop, petit freinage, tac, tac. On garde la courbe. Oh, mais c'est... Et là, la batterie est à 33 degrés, après avoir un petit peu tapé dedans. C'est dommage qu'on puisse pas voir un petit peu plus la durabilité des freins, parce qu'on n'a pas de gros freinage. Je sais que sur l'Alfa Romeo Junior Veloce, au bout de quelques tours, quelques minutes de circuit, c'est vrai que ça commence un peu à faiblir. Là, on n'a pas vraiment le temps de... Il n'y a pas assez de gros freinage en fait pour remarquer ça. En tout cas, là, on réaccélère. On est toujours à 180, on commence à freiner. Sympa, ça passe, tac. Gros frein ici, petite épingle, et ça passe, tout doucement, tranquillement, on réaccélère tranquillement, sortie de virage, là, hop, un peu trop d'angle, ça pousse fort, de nouveau, on rentre dans le virage, en dévers, 125, on se cale, et ça tient, c'est 136 en sortie de virage, c'est impressionnant. Elle est vraiment, mais alors vraiment fun cette Abarth 600. Je me serais pas dit que cette 600 allait être aussi fun. Et là, purée, les baquets ils sont super. Alors ici on a les sièges baquets Sabelt de la version Scorpionissima qui ont un meilleur maintien. On est vraiment bien calé, hein. J'ai pas été déporté dans les gros virages. Dommage que cette série soit limitée, hein. Seulement 1949 exemplaires, c'est un peu dommage. Mais purée, mais quel pied, vraiment quel pied. On se retrouve pour un petit débrief. Cette 600E m'a assez conquis. Franchement, en termes de comportement, c'est vraiment sympa. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais si vous hésitez encore, allez l'essayer pour vous faire votre propre avis. Et vous allez voir qu'il va sûrement changer. Franchement, c'est vraiment un véhicule très réussi, très sympathique, assez dynamique, joueur. En termes de dynamisme, c'est pas parfait, mais ça rend la chose assez rigolote. Et on prend vraiment son pied au volant de cette 600 Abarth. Le seul gros défaut en conduite dynamique que j'ai noté, c'est vraiment le feeling du frein qui est un petit peu moelleux. Pas assez précis, mais globalement, la direction est super précise. On prend son pied, c'est fun, c'est direct, c'est drôle en fait. Et des voitures électriques comme ça, franchement, je vais pas dire que j'en veux plus. Il y en a très peu. Il y a la 500E aussi que je vous ai déjà essayé, qui est très rigolote. Et ça fait plaisir d'avoir des véhicules électriques, hein, parce que dans tous les cas, on va y passer malheureusement. Pour certains, je suis d'accord, moi aussi, je suis team thermique. Mais quand je vois ce qu'on arrive à faire avec des véhicules électriques, eh bien, je vois déjà que, eh bien, c'est pas foutu. Et surtout qu'Abarth a de l'avenir, parce que c'est vrai qu'Abarth en électrique, ça faisait un petit peu peur et ça fait encore peur à certains, mais je vous assure qu'ici, eh bien, on peut prendre son pied et qu'on retrouve quelques sensations de la 595. En plus d'avoir une Abarth un peu plus habitable avec de la place derrière, un volume de coffre de 360 litres. Enfin voilà, faites-vous votre propre avis, c'est le mot de la fin. J'espère que cet essai vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette dernière, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors un essai tous les dimanches. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!